Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3239 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce dimanche 16 mars avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec l'avancement de l'équipe de Al Ahly du côté du championnat saoudien. Il s'agit de Ivan Toney, il fête aujourd'hui ses 29 ans, bon anniversaire à lui. Et également notre attaquant, c'est Dominique Calvert-Lewin, l'attaquant d'Everton, il fête aujourd'hui ses 28 ans. On continue, je vais vous présenter maintenant le programme du jour, parce qu'aujourd'hui est dimanche, dernière journée avant la trêve internationale qui commence demain. Et tout d'abord en Allemagne, voici les trois rencontres du jour. Bochum contre Francfort, Edenhem contre Kiel et Stuttgart reçoit l'équipe du Bayer Leverkusen ce soir à 19h30. Du côté de la première ligue, il y a un beau Arsenal-Chelsea. Tout à l'heure à 14h30, Fulham contre Tottenham et Leicester reçoit Manchester United ce soir dimanche à 20h. C'est plutôt rare de voir un match à 20h le dimanche soir en première ligue. Normalement, il y a toujours le match à 17h30, c'est le dernier match. Donc là, il y en aura ce soir à 20h. Du côté de la Serie A, donc Naples se déplace à Venise à 12h30. Bologne-Lazio, AS Roma Cagliari, Fiorentina Juventus Turin. On parlera tout à l'heure de ce match. Attention à Thiago Motta, s'il y a des fêtes, il sera certainement viré. On parlera tout à l'heure. Et Atalanta Bergame contre l'Inter Milan. Grosse affiche. Ce soir à 20h45. Du côté de l'Espagne aussi. Pas mal de belles rencontres. Donc Leganés Betis, FC Séville contre Bilbao, Osasuna Retafe, le Rayo Vallecano contre la Real Sociedad. Et surtout ce soir, l'Atlético Madrid contre le FC Barcelone. Et du côté de la Ligue 1, donc Lyon, Le Havre, Brest, Reims, Montpellier, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulouse et Paris, Marseille. C'est que ce soir, les gars, on va être servis en prime time, donc vers 21h. Donc à Paris, Marseille et Atlético, Barça. Et également Atalanta, Inter, ou même Manchester également qui joue ce soir aux alentours des 20h. Donc voilà, ce soir, bien sûr, grosse journée football. Et concernant ce match, Paris Saint-Germain, Marseille, donc le club, donc le collectif Ultra Paris prépare une animation et un tifo incroyable pour le classique ce soir. Il y aura une magnifique, bien sûr, magnifique tifo qui va recouvrir tout. Quand vous regardez le Parc des Princes à la télé, ça sera sur le côté gauche. Ça va recouvrir toute la tribune à gauche. Il va être sublime, bien sûr, par rapport à ce classique français, ce Paris Saint-Germain contre Marseille. Mais pas le premier contre le deuxième de la Ligue 1. Et officiel, bon, sans douter, de toute façon, les supporters de l'OM sont bien interdits de déplacement ce soir au Parc des Princes. Et la rencontre est classée 5 sur 5 pour risque critique, pour éviter des débordements, même s'il n'y a pas de supporters marseillais, parce qu'ils n'ont pas le droit de venir. Et la rencontre est classée à haut risque, voilà, par rapport à ce match. Et concernant le PSG, Marseille, Lyon, peu importe l'équipe en Ligue 1, et tous les clubs français, les diffuseurs et la Ligue s'unissent contre le piratage. Donc tous les clubs français, donc DAZN et beIN et la Ligue viennent de diffuser un spot contre le piratage. En gros, c'est un spot d'une trentaine de secondes. On peut voir toutes les équipes françaises en gros qui disent non au piratage par rapport à ceux qui regardent les matchs sur IPTV, sur Telegram, voilà. Et qui du coup qui ne payent pas l'abonnement DAZN parce que c'est un gros manque à gagner pour DAZN et aussi pour bien évidemment beIN et le diffuseur DAZN et la Ligue. On continue, on va parler Mercato et on va parler du Chelsea. C'est quand on parle Mercato, il y a souvent Chelsea qui est pas loin. Et Chelsea, les gars, a bouclé la signature de Giovanni Quenda, donc ce joueur du Sporting. On parle beaucoup de Gyökeres au Sporting, mais il y a lui aussi, les gars, qui est ciblé par beaucoup d'équipes. Il a seulement 17 ans et Chelsea va l'acheter. Voilà, montant du transfert entre 45 à 50 millions d'euros. Le crack portugais rejoindra le club à l'été 2026. Donc en gros, Chelsea l'achète. Ils vont l'acheter, là, ça va être officiel certainement la semaine prochaine. Ils vont le prêter en gros une saison. Au Sporting, il arrivera l'été prochain. Du côté de l'Angleterre, donc voilà encore une recrue du côté de Chelsea. Alors qu'on n'est même pas en période de Mercato, mais Chelsea, comme souvent, est toujours très actif sur le Mercato. On va parler de Ter Stegen, le gardien du Barça, va reprendre l'entraînement le mois prochain. L'Allemand est dans la dernière phase de sa convalescence. N'oubliez pas, il s'est fait les ligaments croisés en septembre dernier. Puis là, il est très proche du retour. Donc, supporters catalans, vous laissez Szczęsny pour la fin de saison ou pas? Ou vous remettez Ter Stegen titulaire? Donc moi, je pense qu'on Hansi fera... ce que tout le monde pense, il laissera bien sûr Szczęsny parce que pour l'instant, depuis qu'il a gaulé, depuis début janvier, il n'y a pas une défaite pour le FC Barcelone avec Szczęsny. Et dans les buts, après peut-être Ter Stegen retrouvera sa place peut-être l'année prochaine, saison prochaine. Mais là, il faut laisser Szczęsny, les gars, il est exceptionnel du côté du Barça. On va parler de Léo Messi au repos lors des 3 derniers matchs de l'Inter Miami. Donc Messi a inscrit un but là, il y a quelques jours. C'était lors d'un match de CONCACAF. Donc en quart de finale de la Coupe des Champions de la CONCACAF, donc l'Inter Miami s'est imposé. Un 4-0 score cumulé et 2 fois 2-0. Et du coup, ils affronteront l'équipe de Los Angeles FC. Et il jouera Messi contre Hugo Lloris et Olivier Giroud. Des joueurs qu'il avait pu affronter en finale de Coupe du Monde. Donc voilà, Inter Miami, Los Angeles FC pour les demi-finales de cette compétition.
On va parler cette fois-ci de Rafinha. Et voilà, Rafinha, c'est vrai qu'il fait une saison exceptionnelle. Donc ce soir, il sera titulaire, bien sûr, lors du match contre l'Atlético. Et le Barça, bien sûr, travaille sur son futur. Donc le Barça travaille sur la prolongation de Rafinha. Le club catalan souhaite lui offrir un nouveau contrat de 2 ans supplémentaires, soit jusqu'en 2029 actuellement. Il a un contrat jusqu'en 2027. Et il devrait prolonger de 2 nouvelles années, vu ce qu'il fait, les gars. Le Barça veut bien sûr lui donner encore un long contrat. Le salaire du Brésilien augmentera également à partir de 2026. C'était ce qui était mis dans son contrat. Donc voilà, il devrait... Enfin, s'il accepte, parce qu'il peut refuser, bien sûr, mais on pense qu'il va accepter, il se plaît très bien au Barça, c'est un cadre de l'équipe, certainement le meilleur joueur du FC Barcelone, et oui, certainement c'est lui. Donc voilà, il devrait prolonger du côté du club, et c'est vrai que si on parle un peu plus près de ce Rafinha, peut-être dans 5-6 mois, en octobre prochain, ce sera peut-être le ballon d'or, s'il continue comme ça. Regardez les joueurs qui ont remporté le plus de prix MOTM, donc meilleur joueur du match du côté du Barça cette saison. Et ben c'est Rafinha qu'on a le plus, 8 fois homme du match, devant Lamine Yamal et Pedri qui ont remporté 7 fois comme le prix d'homme du match depuis août dernier. Et Rafinha juste avec la Ligue des Champions, parce qu'il est exceptionnel, en Liga, même en LDC, 11 buts et 5 passes D, donc décisif 16 fois. Et regardez, seulement Firmino en 2017-2018 a marqué plus de buts ou de passes D, il est à 18 buts et passes D. Firmino sur l'ensemble de la saison. Donc là, Rafinha, il est à 16. Donc en gros, il y a moyen, n'oubliez pas que le Barça est seulement en quart de finale. Donc là, il reste encore au moins 2 matchs, voire peut-être 4, voire 5 si le Barça va jusqu'en finale. On pense qu'il va marquer au moins un but, voire aussi faire des passes D. Et ben, s'il marque encore 2 buts et une passe D, on va dire, il sera à 19. Il aura dépassé bien sûr Firmino. Là, c'est par rapport aux joueurs brésiliens les plus décisifs dans une saison de Ligue des Champions. Pour Vini 13, pour Kaka aussi qui est à 13 en 2006-2007. Donc voilà, Rafinha, les gars, il va peut-être pulvériser tout le monde. Il peut facilement atteindre la barre des 20 buts et passes D s'il continue à avoir le rendement qu'il a. N'oubliez pas, 11 buts et 5 passes D, c'est bien évidemment le meilleur buteur. Et avec ces 11 buts par rapport à un joueur du FC Barcelone, et ben, il peut aussi revenir sur Messi. Donc là, c'est les records. Donc il y a Rivaldo. Messi, c'est sur une saison. Donc Messi, là, par exemple, 2016-2017, avait marqué 11 buts comme Rafinha. Et potentiellement, Rafinha, il reste au moins 2 matchs, voire peut-être 4, voire 5. Comme j'ai dit, si le Barça va loin. Donc il peut encore marquer. Et pourquoi pas dépasser le record de Messi en 2011-2012, où Messi avait marqué 15 buts. N'oubliez pas, le record absolu, c'est Cristiano Ronaldo. Sur une saison de Ligue des Champions, il avait marqué 17 buts. CR7 et Rafinha, bien évidemment, par rapport au Ballon d'Or 2025, comme je dis, ça a été mis à jour là, après les matchs de Coupe d'Europe cette semaine. Et ben, Rafinha, c'est le grand favori maintenant pour remporter le Ballon d'Or. Un Salah qui était favori depuis longtemps, maintenant passe deuxième. C'est vrai qu'avec une élimination 8e de finale de la Ligue des Champions, ça sent mauvais pour Mohamed Salah. Donc il y a Lamine Yamal 3e et Lewandowski 4e. Donc peut-être après dans le top 10, on peut peut-être voir des joueurs comme Harry Kane, Dembélé. Alors, après, tout dépend bien sûr de qui gagnera la Ligue des Champions, parce que ça aura une importance par rapport au vainqueur du Ballon d'Or. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur la grosse page comme Rafinha, parce qu'il nous fait quand même une saison exceptionnelle, l'ancien Rennais. On va parler de son acolyte Lamine Yamal, qui aussi, lui, fait une saison exceptionnelle, 3e pour l'instant au Ballon d'Or, ce serait fou. Et la pression n'existe pas, c'est juste mental, il n'a pas de pression. Il joue sans pression, il joue comme quand il était dans son quartier d'enfance. Tu as juste à te dire que tu veux t'amuser. Voilà, c'est pour ça qu'il joue, qu'il fait mal en gros tous les week-ends, en gros, Lamine Yamal. Et Francis Hernandez, le ex-directeur des équipes de jeunes espagnols, explique comment il a convaincu Lamine Yamal de choisir l'Espagne plutôt que le Maroc, parce qu'il aurait pu prendre le Maroc. Mais pas, il y a un moment, il y avait un débat avant qu'il joue son premier match avec l'Espagne. Et il hésitait, soit l'Espagne, soit le Maroc, et du coup il a pris l'Espagne. Et en gros lui, Francis Hernandez, il a un peu convaincu Lamine Yamal de prendre l'Espagne. Il a dit qu'il a accepté parce qu'il savait que c'était ce qu'il y avait de mieux pour lui. Il vit en Espagne, joue dans un club espagnol. J'ai dû lui transmettre l'objectif sportif que nous avions pour lui et lui indiquer que nous allions l'aider dans sa formation et son développement. Lui dire ça représentait quelque chose pour lui. J'espère que nous aurons Lamine pour longtemps. Donc voilà, il aurait pu jouer aussi pour le Maroc. Après on se dit il a peut-être fait le bon choix. Parce que voilà, pour l'Espagne, déjà il a déjà gagné un trophée. Il a déjà gagné l'Euro quand même. Lamine Yamal, et c'est qu'à 17 ans, Lamine Yamal, c'est déjà une fois l'Euro remporté et une super coupe d'Espagne remportée là il y a quelques mois. Et c'est vrai que si on compare avec Harry Kane, à 30 ans, toujours 0 trophée. Bon, il risque d'en remporter un quand même, Harry Kane. On va remporter la Bundesliga en fin de saison. L'attaquant anglais. Et tiens, en parlant de l'Angleterre, Harry Kane, tout ça, parce qu'il est concerné également, mais aussi Marcus Rashford est officiel. Vous savez, demain c'est la trêve internationale et la liste de l'Angleterre vient d'être dévoilée. Et Rashford fait son retour en sélection anglaise. Sa dernière convocation date de mars 2024. Ça faisait un an qu'il n'avait pas été appelé. Il n'avait pas joué en plus l'Euro, il n'avait pas été appelé pour l'Euro l'été dernier et il fait son retour. N'oubliez pas que c'est Thomas Tuchel, c'est sa première liste de Thomas Tuchel du côté du poste de sélectionneur de l'Angleterre. Il a fait quelques choix forts, déjà avec le retour de Marcus Rashford, avec aussi le jeune Miles Lewis Kelly, un jeune joueur de 18 ans.
est convoqué pour la première fois, je crois que c'est un défenseur, ce joueur si je ne me trompe pas. Donc voilà, en gros les joueurs appelés voilà, par Thomas Tuchel. Mon première sélection pour Dan Burn et Lewis Skelly. Donc Rashford, Anderson et Reece James font leur retour. Donc voici les joueurs. Donc après bien sûr Phil Foden, Harry Kane, on parlait juste avant, Declan Rice, Cole Palmer ou même Jude Bellingham sont bien évidemment tous appelés dans cette liste. On va parler d'un joueur aussi qui fait faire sa première en équipe de France et bien sûr Désiré Doué. Et il a matrixé les Brésiliens et les Anglais. Son match contre Liverpool et ses célébrations Neymar hein, lui ont donné un coup de boost international sur les réseaux sociaux parce que le match Liverpool-PSG, c'était le match que beaucoup de personnes regardaient la semaine dernière. Il y en a plein qui ne connaissaient pas Désiré Doué. Il était connu en France, ceux qui suivent le football français ils connaissent, mais en Italie, en Angleterre, au Brésil, tout ça, peu de personnes le connaissaient. Et il a pris beaucoup d'abonnés. Hein. Il est passé de 227 000 abonnés avant le match à 518 hein, par rapport à son gros match, hein, la grosse rentrée en jeu, aussi son penalty où après il fait la célébration clean. Il a gagné beaucoup d'abonnés en l'espace de quelques jours. Désiré Doué. Officiel Adidas dévoile le nouveau maillot du Mexique et il est sublime hein, de couleurs, hein, deux couleurs, le noir et le doré. Je ne sais pas ce que vous en pensez, il est sublime. Donc je pense que c'est peut-être le maillot extérieur parce que je pense que le maillot domicile c'est le maillot couleur vert. Mais il est sublime, bien sûr, hein, ce maillot du Mexique. On revient, nous, tiens, sur la Ligue des Champions. Et c'est vrai que si on regarde sur le top 8, hein, souvenez-vous, les 8 équipes qui avaient évité les barrages, et bien, il y en a quand même 4 hein, qui sont déjà éliminées. Donc, Liverpool a été éliminé, l'Atlético a été éliminé, Leverkusen a été éliminé et Lille a été éliminé. Donc, il y a déjà la moitié voilà, qui sont déjà sautés dès les phases, dès les huitièmes de finale. Et sinon, souvenez-vous, hein, donc là, il y a les 8 premiers et bien sûr, jusqu'au 24e qui était Bruges. Hein, les 24 premiers qui ont joué la LDC, donc on peut voir en bleu ceux qui sont encore qualifiés. N'oubliez pas que le PSG a été l'équipe la moins bien classée et est toujours qualifié bien sûr l'équipe parisienne. Et en parlant du PSG qui va jouer contre Aston Villa, donc là il y a la trêve, mais ça sera après la trêve, hein, ça sera le 8 ou 9 avril, le premier match, hein, avant le match retour la semaine d'après. Donc le PSG a transmis une demande de report de son match de la 29e journée de Ligue 1 à Nantes, hein, parce que en gros le PSG lors des deux matchs contre Aston Villa. Donc il y aura un match de Ligue 1 au milieu, ça sera à Nantes. Ils ont demandé en gros à la LFP de décaler ce match à une date ultérieure. Hein. Donc Nantes refuse. Alors, le FC Nantes refuse. Hein. Le PSG a sollicité la LFP. Bien que supporter du club parisien en Europe, hein, le FC Nantes a refusé cette demande, invoquant des contraintes organisationnelles et impact sur ses supporters. Hein. Le club nantais considère que cette rencontre la plus importante de sa saison en termes de billetterie, hein, bien sûr, parce que le match sera à guichet fermé, ne peut être déplacé en semaine hein, sans conséquence derrière. Hein. Bon, la décision reviendra désormais à la LFP. Le PSG veut décaler le match. Nantes a dit non. C'est la LFP qui tranchera. Si la LFP dit on décale le match pour aider le PSG à avoir une semaine vraiment complète de repos avant le match retour contre Aston Villa, et ben Nantes n'aura pas son mot à dire. On verra ce qui va se passer. Voilà, concernant cette rencontre, n'oubliez pas que le PSG avait joué un match. Hein, ça avait été contre Rennes lors des deux matchs entre Liverpool. Bon, c'était bien passé avec une victoire 4-1. C'était la semaine dernière. Tiens, en parlant de Rennes, vu qu'on parlait d'eux, tiens, ça tombe à pic. Hein. Le nombre de joueurs passés par Rennes qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, bah, il y en a pas mal. Hein. Donc Dembélé a été bien sûr formé, donc il est maintenant au PSG. Hein. Rafinha, on parlait tout à l'heure, il est maintenant au Barça. Guirassy, il est à Dortmund. Kamavinga, il est au Real. Désiré Doué, il est au PSG. Ben Sebaini, il est à Dortmund. Et Sacha Boey, il est au Bayern. Voilà, tous ces joueurs, il y en a, ils ont été formés, il y en a, bon, ils ont été achetés, mais voilà, maintenant, ils ont joué à Rennes et maintenant ils sont en Ligue des Champions dans d'autres clubs. Des nouvelles, tiens, de Mesut Ozil. Ozil a pris sa retraite il y a un an, il s'est mis à la musculation, il a quand même pas mal pris. Hein. Regardez Ozil avec le combattant MMA, je me souviens plus trop de son nom, Nurmagomedov. Bon, bref, je me souviens plus, je vais pas dire de bêtises, mais voilà, Ozil, on peut voir quand même qu'il a pris en masse musculaire. Hein. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir des nouvelles de l'ancien joueur, bien sûr, du Real Madrid. Tiens, en parlant d'un joueur allemand comme Ozil, c'est Florian Wirtz. Hein. Donc lui, il utilise actuellement des béquilles pour marcher après sa blessure à la cheville, il n'avait pas joué. Hein. Donc il jouera pas tout à l'heure des Leverkusen, un jeu aujourd'hui, mais lors du dernier match contre le Bayern Munich, il n'avait pas joué. En LDC, c'est vrai qu'il va être absent encore plusieurs semaines, parce que quand on le voit avec une attelle sur sa jambe droite, hein, ça sent pas bon. On espère qu'il reviendra. Voilà, dans quelques semaines, et n'oubliez pas qu'en fin de saison il y a des chances hein, qu'il part bien sûr. Florian Wirtz, hein, peut-être à Manchester City. À chaque fois je vois City qui est intéressé par le joueur. Guirassy est élu joueur du mois de février en Bundesliga. Félicitations à lui, bon c'est mérité hein, vraiment, hein, que ce soit en Ligue des Champions ou même en Bundesliga. Il nous fait encore une saison exceptionnelle avec Guirassy. L'OM, il ne faisait pas jouer les jeunes, donc Evan Guessant raconte au micro de DAZN pourquoi il n'a pas signé à Marseille, ville où il a grandi. Il a grandi à Marseille, hein, et évolué au plus haut niveau, enfin au niveau plus bas, désolé plutôt, c'était la SPTT Marseille.
c'est une équipe, on va dire, dans la banlieue de Marseille. Mais il n'a pas voulu jouer à l'OM parce qu'en gros, il a dit Nice, c'était un club qui faisait plutôt jouer les jeunes avec le Puel. Et c'est pour ça qu'il est parti du coup à Nice, parce qu'à Marseille, pour les jeunes, pour jouer, c'était très compliqué. On va parler de l'ancien attaquant du Real Madrid, de Séville ou même de Lyon, par exemple. C'est Marino Diaz, est libre depuis l'été dernier, son départ du FC Séville. Donc il a été rappelé en sélection. Donc pour rappel, l'ancien joueur de Lyon ou du Real Madrid défend les couleurs de la République dominicaine. L'occasion de se remémorer sa saison avec Lyon. Il avait choqué la Ligue 1, la saison 2017-2018. Il avait joué 48 matchs avec Lyon, donc Ligue 1 plus les autres compétitions. Il a marqué quand même 21 buts, une très belle saison bien sûr, pour Marino Diaz. Donc il fait son retour avec la République dominicaine. Des nouvelles de Virgil van Dijk. Aujourd'hui on est le 16, n'oubliez pas que dans 3 mois et demi à peu près, fin de contrat, 30 juin prochain, les gars, il n'a pas de contrat et pour l'instant il n'a rien prolongé. Et c'est Al Hilal qui veut signer Van Dijk. Le club saoudien a fait une première proposition salariale supérieure à 20 millions d'euros net par an. Le défenseur central est en fin de contrat en juin prochain, comme Alexander Arnold, qui devra aller au Real, comme Mohamed Salah pour l'instant. Stand-by, pour l'instant on n'entend rien du tout par rapport à une prolongation de Salah. Donc tous ces joueurs peuvent partir de Liverpool libre l'été prochain. Concernant le Leroy Sané, lui aussi en fin de contrat, en fin de saison, là dans 3 mois et demi. Et c'est la Juve, les gars, qui serait renseigné sur sa situation. J'ai vu Arsenal également intéressé par le Leroy Sané. Concernant Alexander Isak, donc lui il n'est pas libre. Lui il a encore un long contrat à Newcastle, mais il peut être transféré bien sûr, mais là il va falloir payer. Donc Liverpool surveille de près la situation d'Alexander Isak. Les Reds seront dans la course à son recrutement cet été. C'est confirmé par Fabrizio Romano. On va parler de ça, donc officiel, le virage nord du Groupama Stadium écope d'un match de ferme de suspension suite au chant et en banderole anti-LFP. Donc la tribune était aussi visée suite à l'utilisation d'engins pyrotechniques. Donc du coup, voilà, la tribune de Lyon, prochain match à domicile, sera fermée. Donc c'est la tribune, si vous regardez le match à la télé, c'est la tribune à droite, donc il n'y aura personne derrière les buts. Ayoub Boadi donc n'a pas encore décidé de sa nationalité sportive. Donc le milieu lillois, donc il est éligible pour représenter l'équipe de France ou le Maroc et fera son choix plus tard, sans l'influence de personne. Voilà, bon, pour l'instant, je crois que là, il est appelé avec l'équipe C française, l'équipe U20. Pourtant, il a seulement 17 ans, ce tout jeune joueur. Mais il peut jouer pour la France, mais il peut jouer également pour le Maroc. Voilà, pour l'instant, il ne sait pas. Il joue, là, il est appelé avec l'équipe de France junior, mais il peut à tout moment choisir le Maroc. Le copropriétaire de Manchester United, donc Jim Ratcliffe, soutient Ruben Amorim, donc le coach, et raconte une anecdote amusante. Donc j'aime vraiment Ruben Amorim, ce qu'il peut dire, Ratcliffe, c'est quelqu'un qui fait attention aux détails. À chaque fois que je vais le voir lors des séances d'entraînement à Manchester, je parle avec lui et parfois je lui dis ce qu'il ne va pas et il me répond en me disant d'aller me faire voir. Il dit ça, Ruben Amorim, à son propriétaire quand même. C'est comme toi, si tu dis va te faire voir à ton patron. Donc lui, il a dit je l'aime bien, lui il prend ça à la rigolade bien sûr, Ratcliffe. Donc tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse des miracles, mais ça ne marche pas comme ça, il faut lui donner du temps. Voilà, ce qu'il a pu dire, c'est qu'on sait que le bilan n'est pas bon, les gars, à Manchester, tiens, qui joue ce soir contre Leicester, mais le bilan en première ligue n'est pas bon. Bon, heureusement, il y a l'Europa League où tiens, ils joueront contre Lyon après la trêve, où ils peuvent peut-être sauver leur saison s'ils remportent l'Europa League. Mais sinon, le bilan n'est pas du tout bon. Mais bon, voilà, il lui laisse encore du temps à Ruben Amorim. Mais tiens, en parlant de Manchester, les gars, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ben, c'est le retour de Mason Mount qui a fait son retour à l'entraînement collectif. Le milieu anglais était blessé depuis mi-décembre, depuis 3 mois. Qui ne joue pas, même voire 3 mois et demi, et fait son retour à l'entraînement. Donc bon, je pense pas qu'il va jouer ce soir, j'ai pas vu le groupe de Manchester, mais peut-être après la trêve, certainement après la trêve, il fera son retour, le joueur anglais. L'Égypte souhaite accueillir les rencontres de l'une des poules de la Coupe du Monde 2034 organisée par l'Arabie Saoudite. Donc la proposition a été faite mercredi, il y a quelques jours, là, au président de la FIFA, Infantino, qui devra accepter ou non, parce que la Coupe du Monde 2034 se jouera dans un seul pays, l'Arabie Saoudite, mais l'Égypte souhaitera accueillir les rencontres d'une poule. N'oubliez pas, il y a pas mal de poules différentes, donc voilà, une poule entière qui se jouerait, les matchs de poule, et du côté de l'Égypte. On verra ce que va décider la FIFA. Officiel, Ronaldo R9 abandonne sa candidature à la présidence de la Confédération brésilienne de football. Il avait fait les démarches pour être président de la fédé, on va dire, brésilienne. Du coup, il abandonne tout ça. Sur Instagram, la légende brésilienne, donc Ronaldo, explique que son renoncement est dû à un manque d'écoute de la majorité des fédérations de football dans le pays. Il a essayé de rentrer en contact avec 27 fédérations. Au total, 23 lui ont refusé l'accès à leurs locaux. Voilà, du côté du Brésil. C'est qu'il n'était pas assez soutenu. Il sentait que personne n'était derrière lui. Du coup, il renonce à sa candidature à la présidence. Et tiens, en parlant toujours de Ronaldo, donc du coup, on ne sait pas trop ce qu'il va faire, mais en tout cas, il a fait une interview. Il a sorti son 11 all-time, ses 11 meilleurs joueurs de l'histoire. Il a mis Buffon au but, il a mis Roberto Carlos, il a mis Cannavaro, Maldini avec Cafu en défense. Bon, après il n'y a pas trop de milieu parce que Zidane, c'est vraiment un joueur ultra offensif, on va dire milieu de terrain avec Maradona, Pelé et devant Messi lui-même, il peut se mettre bien sûr, et Cristiano Ronaldo. Donc voilà son meilleur 11, bon, peut-être un peu déséquilibré parce qu'il y a beaucoup de joueurs offensifs,
mais pour lui c'est la meilleure équipe de l'histoire avec un français, bien sûr, Zizou. Officiel, Patrice Motsepe est réélu président de la CAF pour les 4 nouvelles années supplémentaires. On le félicite. Voilà, c'est lui le président, bien sûr, sur le continent africain, voilà, du pays, tout ça. Donc félicitations à lui pour sa réélection. Paulo Fonseca, le coach de Lyon, pour lui, Lucas Perry, son gardien, est actuellement le meilleur gardien du monde. Bon, c'est ce qu'il pense. Peut-être il y en a qui pensent plutôt que c'est Alisson Becker, peut-être Donnarumma, peut-être il y en a qui pensent c'est Courtois, ou peu importe le gardien, ou Chesney. Fonseca, donc pour lui c'est Lucas Perry, là, il a été décisif avec ses nombreuses parades, mais il a surtout progressé offensivement. Ses relances à la main sont incroyables, c'est que pour un gardien, les relances sont au pied, mais surtout aussi à la main, les gars. À la main, des fois, tu peux faire Enfin, c'est comme des passes très précises. Et bien tout ça, il a énormément progressé pour Fonseca. C'est le meilleur gardien actuellement au monde. Wai revient sur son départ de Marseille l'hiver dernier pour rejoindre bien sûr l'équipe de Francfort. Ils ne m'ont pas laissé ma chance. Je ne pouvais pas rester dans un club qui ne voulait plus de moi. Voilà, c'est vrai que son séjour a été très court. Il est arrivé en l'été dernier. Il est resté jusqu'à janvier. Il est déjà parti. On lui souhaite bonne chance du côté de l'Allemagne. Officiel, le fils de Marcelo, Enzo Alves, a été convoqué avec les U17 de l'Espagne. Le fils de Marcelo, n'oubliez pas, Marcelo joue avec le Brésil. Et son fils qui joue dans les catégories jeunes du Real Madrid, il joue, il est appelé là pour jouer avec les 2 prochains matchs de l'Espagne, bien sûr, pendant cette trêve internationale. Il lui souhaite bonne chance. N'oubliez pas qu'il joue attaquant. Il n'est pas défenseur gauche comme son père. Tout à l'heure, on parlait de la Juve contre la Fiorentina. Je vous ai dit, Thiago Motta pourrait être licencié ce soir en cas de défaite contre la Fiorentina. Mais pas que la Juve, dernier match, c'était dimanche dernier, ils ont pris un 4-0 à domicile contre l'Atalanta. Donc là, s'ils perdent de nouveau, Thiago Motta, on pense, en plus il y a la trêve, donc là il y aura le temps pour la Juve de trouver un remplaçant, vu qu'il n'y a pas de match là pendant une quinzaine de jours. Donc attention à Thiago Motta. Voilà, vous saurez, si sort la Juve perd, il y a de fortes chances qu'un nouveau coach arrive, et ça pourrait être Pioli, les gars, qui pourrait être le nouveau coach de la Juventus pour remplacer Motta. On va parler de Xavi Simons. Je crois que j'en ai parlé il y a quelques jours, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vu l'info, mais c'est vrai qu'à Leipzig, les gars, Xavi Simons aurait une attitude arrogante et serait imperméable aux conseils et aux critiques. En interne, le club et le vestiaire ne sont pas satisfaits déjà de ses performances et de son comportement, mais pas que le PSG l'a vendu. Le PSG l'a vendu, je crois que c'était 60 millions d'euros, mais avec plein de bonus en plus. Donc il n'appartient plus du tout à Paris, et c'est ça qui fait un peu sa star du côté de Leipzig. Le Néerlandais n'influence pas les matchs et devient de plus en plus un facteur d'incertitude, responsable de buts encaissés. Il perd des ballons qui amènent à des buts pris juste après. Ses coéquipiers le sentent et cela provoque des troubles dans le vestiaire. Il s'embrouille un peu avec tout le monde. Voilà, là, il tourne dans un mauvais filon, Xavi Simons. Voilà, concernant la situation du joueur néerlandais. Victor Gyökeres, c'est seulement 70 millions d'euros, son arrondi. Donc bien que sa clause libératoire soit fixée à 100 millions d'euros, le Suédois aurait convenu un impact avec le Sporting. Quitter le club, ses offres se situent aux alentours des 70 millions d'euros l'été prochain. Donc là, on pense qu'il y aura beaucoup de prétendants, bien sûr, en Angleterre. Je sais que Manchester United le suit. Peut-être le PSG, j'en sais rien. Le PSG a toujours eu des vues, bien sûr, sur Victor Gyökeres. Il doit être ciblé également un peu partout, voilà, on va dire en Europe. Donc voilà, très peu de chances, 5% de chances qu'il reste au Sporting saison prochaine. William Saliba ne cache pas son admiration pour Sergio Ramos. Il a dit les comparaisons avec Ramos, j'aime ça. Il a probablement été le meilleur défenseur de l'histoire. Je pense, oui, pour moi le meilleur défenseur de l'histoire, c'est bien sûr Ramos. J'aime être un colosse et il aime s'inspirer en gros de la magnifique carrière de Ramos qui est toujours en activité. Ramos, et en plus il fait que de marquer là, du côté du Mexique, du côté de Monterrey. Rodrigo veut rester au Real Madrid et le fait savoir un jeu aux côtés de Mbappé et de Vini est très spécial. C'est un rêve de jouer avec de grands joueurs et de faire partie de cette attaque. Chaque jour, nous sommes plus proches les uns des autres. Nous nous connaissons mieux et nous jouons de mieux en mieux, bien sûr. Plus jouons ensemble, plus il y aura des connexions. Et ce n'est que le début, car nous avons encore une belle histoire à écrire en tant que trident, un trio offensif du côté du Real. Donc voilà, il souhaite rester bien sûr au Real. Rodrigo. Warren Bondo, donc c'est un joueur de l'AC Milan qui a rejoint le club, c'était pour remplacer Benacer. L'hiver dernier qui a quitté Milan pour rejoindre Marseille. Du coup Bondo est arrivé et pense que son ancien coéquipier Carboni, parce que lui il a quitté Monza pour rejoindre tout simplement Milan. Donc il parle de son ancien coéquipier Valentin Carboni qui a réussi à l'OM sans sa blessure. Carboni il est arrivé en août dernier mais s'est blessé, du coup il n'a pratiquement pas joué, il allait retourner à l'Inter. Donc c'est en 2005, il est arrivé très jeune à Monza et s'est imposé directement. Je pense qu'avec du temps il aurait réussi à Marseille. Il avait toujours joué en Italie. Valentin est vraiment très fort pour son âge, il fait des choses que des grands ne font pas. Il est international argentin, a gagné la Copa América mais sa blessure l'a malheureusement freiné. C'est dommage, c'est qu'à Marseille on attendait beaucoup de Valentin Carboni, mais il a une grave blessure, je crois qu'il s'est fait les ligaments croisés au mois de septembre, dès qu'il est arrivé, et du coup on l'a pratiquement pas vu, c'est pour ça qu'il est retourné en Italie. C'était en janvier dernier. Officiel, Mika Biret est appelé pour la première fois avec le Danemark. C'est mérité, il avait le choix entre pas mal de sélections, il avait le choix entre le Danemark, l'Angleterre, l'Allemagne et la Bosnie.
Voilà, le Danemark ont saisi l'occasion de l'appeler et du coup il est appelé pour la première fois. Hein. Donc on le félicite, hein, surtout on sait qu'il a fait quand même des gros matchs ces derniers temps du côté de Monaco. Et la nouvelle génération danoise, c'est quand même du sérieux avec Biret né en 2003, Ojlund, attaquant de Manchester né en 2003, Dorgu, défenseur de Manchester United 2004, il y a Jorgensen, Harder ou même Damsgaard qui est né en 2000. Donc voilà, toujours une belle équipe, bien sûr, l'équipe est danoise. On parlera de Biret là dans quelques instants. On va parler de la King League qui débute le 6 avril prochain en France. C'est vous savez la compétition de Gérard Piquet et en gros elle aura lieu en France là avec 8 équipes et des invités de malades. On peut voir l'équipe par exemple de Michou, de Péfu, d'Adil Rami. Ils vont composer à chaque eux seront capitaines, ils vont composer une équipe en gros, puis il y aura un petit tournoi en gros, 7 matchs de championnat suivis de playoffs. Voilà, on en reparlera. Il y aura aussi une équipe de Tchouaméni, de Jules Koundé, de Mike Maignan. Voilà, pour refaire bien sûr ce tournoi. Xavi, qui est ancien entraîneur du FC Barcelone, il a fait une interview à France Football. Hein. Donc cette saison, j'ai surtout vu les clubs français disputer la Ligue des Champions et aussi l'Olympique de Marseille. C'est difficile de rivaliser avec le PSG qui a un projet magnifique et une équipe extraordinaire. Déjà ce qu'il pense. Hein. Du coup, il a beaucoup regardé des matchs d'équipe française cette saison. Peut-être Lille, peut-être le PSG. Il a regardé aussi beaucoup l'Olympique de Marseille, donc en Ligue 1. Et je veux gagner la Ligue des Champions, l'Euro, la Coupe du Monde, mon futur. Je n'ai encore rien décidé. Pour l'instant, je suis ouvert. Hein. Pourquoi ne pas entraîner une autre équipe de Liga? Je recherche un projet passionnant. J'ai l'ambition de gagner des trophées. Pourquoi ne pas également prendre en charge une équipe nationale? Voilà, donc il est ouvert à tout. Hein. Il peut prendre un pays, il peut prendre un club, il peut prendre un autre club que le Barça en Liga. Bon, peut-être pas le Real, enfin j'en sais rien, mais oui, imaginez entraîner le Real, ce serait fou. Mais voilà, il peut prendre, il est ouvert à tout simplement Xavi. Et là, il s'est pris une année tranquille, une année de vacances. Il a été viré, remplacé par Hansi Flick l'été dernier. Mais là, l'été prochain, il va retrouver certainement un banc, bien sûr, Xavi. Nico Williams est absolument fan de Kylian Mbappé. L'ailier que je regarde, hein, c'est Mbappé. Quel que soit le joueur à qui tu vas demander, il te dira top mondial. Hein. C'est vraiment un joueur hors norme, il dribble. Il possède le sens du but, hein, la vision du jeu. C'est l'attaquant par excellence. Il fait des choses incroyables. Pour moi, c'est l'un des joueurs les plus complets en ce moment dans le monde. Voilà, comme le beau message, bien sûr, de Nico Williams, hein, sur Kylian Mbappé. On va parler d'Amine Gouiri, est élu joueur du mois de février en Ligue 1. Voilà, donc l'Algérien est auteur de 2 buts et 3 passes D. Donc félicitations à lui. Il y avait le choix entre Hakimi et Dembélé. Voilà, donc c'est lui qui finit à la première position. Et à noter que Mika Biret, qu'on parlait juste avant, je dis on va reparler de lui, c'est là. Donc 3 triplés comme au mois de février. Hein. Donc n'est que 6e le classement. Donc là on a parlé de 3 premiers, mais il a fini 6e au prix du joueur du mois. Il a marqué 9 buts, hein, donc 3 triplés, ce qui fait 9 buts au mois de février. Donc lui il a marqué 2 buts et 3 passes D. Voilà, alors que Biret, 9 buts, et finit seulement 6e. Ça, c'est quand même, on va dire, incompréhensible. Et Amine Gouiri, on le félicite quand même par rapport à son prix du meilleur joueur du mois. Et il s'inspire beaucoup de Benzema. Il a dit, hein, Benzema, je m'inspire des joueurs comme lui qui aiment participer au jeu et marquer des buts. Hein, bien sûr, s'il s'inspire de Benzema, c'est qu'il a tout compris. Amine Gouiri. Et on finit, les gars, cet épisode. Là, on arrive sur les questions de fin. Donc, quel joueur vous fait penser ce maillot? Voilà, quand je vois ce maillot directement, je pense que la plupart aussi pensent à Eden Hazard. C'est le premier nom, on va dire, qui m'est venu à l'esprit. Hein. Il y a une autre question. Quelle est la meilleure équipe du PSG selon vous? Est-ce que c'est celle de 2015 ou celle actuellement, la 2025? 2015 c'était aussi très fort, hein. Il y avait Zlatan, il y avait Matuidi, il y avait Thiago Silva, il y avait Lavezzi, David Luiz, tout ça, Cavani. Donc entre les deux, bon après, bien sûr, peut-être collectivement, je trouve celle 2025 la plus forte individuellement. Peut-être là, il y a plus de individualité, mais collectivement, je pense que celle de là de cette saison est plus forte que celle 2015. Voilà, bon après c'est bien sûr 2 magnifiques équipes du PSG, peut-être les 2 plus belles, hein, depuis le rachat du club en 2011. Et on finit bien sûr avec une petite question avec ça. Parmi ces 3 joueurs, choisissez un titulaire, un remplaçant, un mis en vente. On peut voir Vitinha, João Neves et Gravenberch. Donc bon, je vais partir comme ça. Voilà ce classement-là. Donc Vitinha, titulaire, João Neves, mettre un remplaçant et un mis en vente. Je partirai bien sûr sur Gravenberch. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain lundi, on fera le bilan de tout ce qui s'est passé bien sûr sur ce week-end. Et même s'il n'y a plus de match de club là, donc il y a les sélections qui arrivent la semaine prochaine. Donc on parlera bien sûr de tout ce qu'il y a à dire sur cette trêve internationale. Je vous laisse, je vous souhaite un très bon dimanche et à demain.